Salut les amis de la Terre, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Farming Simulator. Je ne vous ai pas oublié la semaine dernière, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de boulot, donc j'étais un petit peu pris. Donc c'est vrai que pour avancer aussi sur Farming, il faut quand même jouer beaucoup. Donc c'est vrai que toutes les semaines, c'était pas évident. Donc voilà, j'ai décalé d'une semaine pour vous faire où on en est, et je pense que ça terminera un petit peu notre série, on va dire, de partir de rien, pour voir un petit peu si c'était possible ou pas. Alors on va faire le point. Donc je suis aujourd'hui, voilà, au moment des moissons de mes 3 champs que j'ai, voilà, que j'ai traité au maximum de leurs possibilités. Normalement tout est fait, la chaux, le fertilisant, l'engrais, les mauvaises herbes, j'ai même plombé, j'ai fait tout ça. Donc je pense que je suis au max. On voit un fertiliser là en bas 100%, bonus de rendement, je suis à 98, donc je pense que c'est bon, je pense que l'idéal étant d'être à 100, qu'il ne manque pas grand chose. Et on va aller tout de suite ensemble les amis chercher le matériel, puisque j'ai loué la petite Dominator comme d'habitude. Hein, donc on y va, on va partir au concessionnaire. Hop, c'est parti, on va faire ça rapidos. Oui, mon terrain n'est pas encore totalement bien plat ici, mais c'est pas grave. Voilà, hop, on a personne ici. Il y a du monde qui arrive. Bon, j'aurais pu passer, mais c'est pas grave. Allez, nous aussi, on va se mettre sur la voie de gauche, puisqu'il faudra qu'on aille à gauche chez le concessionnaire. On est au petit matin, vous voyez, 5h42 du matin en juillet. Donc il fait un petit peu de brouillard, hein, on voit ça un petit peu au loin, bien entendu. Allez, on arrive au concessionnaire, on va aller se garer, on voit la Dominator qui est là, qui est toute prête. Bon, ça me coûte à peu près 3500, 3600 euros, grosso modo, de location, donc on verra ce que ça va nous rapporter aussi. C'est bien gentil de louer, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on gagne un peu d'argent. Et voilà, tac, c'est nickel, on a garé la voiture, on va aller récupérer notre Dominator. Voilà, elle est toute prête. Allez, hop, on marche. Allez, on n'a pas de flexible normalement raccordé de mémoire, donc c'est bon, on va pouvoir y aller. On va ramener ça au champ. C'est superbe notre échelle là. Déployer si je fais ça. Ça vaut pas grand chose du coup, toute connerie là, l'échelle. Allez, hop. Je vais prendre toute la route d'ailleurs, je vais me mettre au milieu, je vais pas me casser la tête. Je verrai trop de toute manière, mais bon. Personne. Oh, allez. Bon, je profiterai aussi une fois que j'aurai fini un petit peu les moissons, qu'on aura vendu ça, pour vous faire voir c'est que j'en suis en termes de matériel, de tout ce que j'ai pu acheter, et puis des conditions de jeu, enfin combien de temps j'ai joué, etc. Les missions, parce qu'il faut pas se le cacher, hein, partir de rien, si vous ne faites pas de mission, c'est super compliqué. De toute manière, voilà, je voulais peut-être faire aussi une vidéo, savoir si vraiment on gagne de l'argent, si on est le patron, c'est-à-dire si on fait rien et qu'on fait que les ouvriers, parce que ça coûte aussi en termes de salaire, mais bon, ça, on y jettera un petit coup d'œil. Alors, hop, j'arrive, il n'y a personne. Non, attention, il n'y a personne en face. On va se mettre en place.
mal. Allez, on va lancer la mécanique. Ah, faut que je la déplie, effectivement. Mais activé, ouais, donc j'ai peut-être une connerie. Ah si, il faut brancher les flexibles à plus de force. Forcément, si je le fais pas, ça ne marche pas. Ah, le fait de déplier, ça déplie l'échelle effectivement pour la vision. Ok, et voilà. Bon, et ben allez, je suis parti pour le début de la récolte. Donc on fait pas d'andin, puisque de toute façon, pour ce qui est du colza, il n'y a pas d'andin de toute manière. Ce qui fait que moi je vais même embrayer, je pense, mon champ directement. Oui, puisque les champs sont à peu près dans le même alignement. Ça me paraît pas mal comme tactique. Je sais plus la contenance de ma Dominator, ça doit être 4005, peut-être plus, je sais plus. Là, je suis à 10% pour 800, donc peut-être plus que ça. Alors oui, peut-être plus, presque 8 ou 9000. Allez, deuxième passage. Ouais, je pense peut-être aussi je me lancerai sur quelques petites vidéos. C'était simple, voilà, sur des modes, etc. Ou peut-être sur le course-play, effectivement, qui apparaît de plus en plus. Ou alors aussi sur une présentation un petit peu de cartes. Voilà, sachant qu'il n'y en a pas non plus des masses. On verra du matériel là-dessus. Bon, je pense que je continuerai ma partie ici tranquillou. Hein, ça me permet aussi d'essayer et puis de jouer bon, un petit peu tranquille, voilà, de ce côté-là. Allez, je l'ai beaucoup fait en cockpit, je vous mets en extérieur un peu aussi.
pas trop aller, enfin ça va pas trop d'autres choses à patienter de votre côté, parce que ouais, les choses sont pas énormes, je vais le faire tranquillement. Je sais pas, peut-être que je ferai une petite accélération du mouvement, hein, un petit peu aussi. Voilà, on vient de terminer les 2 premiers champs. Je vais me rapprocher pour vider, puisque je suis à 96%. On va attaquer le nouveau champ. Allez, hop, on va déplier la buse. Je vais laisser la machine tourner, elle se décharge toute seule. On va se barrer, on va aller chercher le tracteur et la remorque qui sont là. Ah, il doit être pas mal là. Ça. Ouais, c'est bon. Allez, on va atteler. Les flexibles. Parfait. On repart. Bon, je sniffe un petit peu parce que je suis un peu malade, hein, les amis. Donc, soyez pas surpris par les temps qui courent. Allez, on va se positionner au-dessus de la buse. La benne. Nickel. Je comprends pas que je n'ai pas non plus le réglage avant-arrière. On va voir après. Ok, allez, c'est bon. Alors, hop, on va se ressortir de là. On va pas emmerder la moissonneuse.
Ouais, on va rester là, on va couper le moteur. On va terminer le boulot avec la moissonneuse. Hop, c'est parti. Voilà, ça va aller vite là, le champ est pas bien grand. Bon, je pense que c'est aussi des champs ici que à terme je supprimerai peut-être pour faire plutôt, on va dire, de l'implantation en termes de bâtiments ou autre structure par rapport à mon terrain. J'ai déjà mis ici le matériel là-bas sous le hangar. Allez, voilà, on a terminé le dernier champ, on va aller vider. Voilà. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vider de ce côté, c'est pas gagné, je vais faire dans l'autre sens. Hop, allez, on va déplier la buse. Voilà, c'est bon, j'ai bien visé. Et voilà, hop, c'est bon pour les moissons. Donc pour que ça ne coûte pas trop cher tout de suite les amis, et ben on repart, on va ramener la moissonneuse au magasin, histoire que la location ne coûte pas trop cher et le minimum. Allez, j'y vais et je reviens.
Allez, voilà les amis, c'est bon, on a ramené le matos. On va récupérer un petit peu nos récoltes, voir un petit peu ce que ça représente. Bon, je pense qu'on va avoir peut-être 10-11 000 litres. Dehors, on a combien? 9 238 litres. Effectivement. Allez, hop, on va essayer un petit peu par là. Et on va aller essayer d'aller vendre ça. Enfin, on va essayer, je pense qu'on va y arriver, il ne va pas y avoir trop de soucis. Mais il faut qu'on regarde où c'est qu'on va aller vendre ça. Donc on va aller voir les prix. Alors, les prix, c'est ici. Donc nous, c'est du colza. Donc le colza, on nous prend 542 pour ce qui est encore du train. Donc il faudrait encore que j'aille au train. C'est 20 € de plus le litre là-bas. Donc 20 € de plus, ouais, ça fait sur 1000 litres, ça fait quand même 200 €. Ah, je me trompe pas, 2000. En 1000 litres, je vais récupérer 5400. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est. Fourrage et céréales, c'est où ça? Je me souviens plus où c'est que c'est. Fourrage et céréales du sud-est. Ah, c'est pas là. C'est pas par là. Non. Fourrage et céréales du sud. Ah oui, donc c'est quand même loin. Qu'on n'y a jamais été hein, encore les amis ensemble. On va peut-être aller là-bas. On va faire voir. Hop. Donc on retourne sur les prix. J'ai dit charge du sud. Ouais, 542. Ouais, on va aller faire un petit tour là-bas. Ça changera un petit peu. Le train, on l'a déjà fait. Allez, go. Ça marche. Hop. On est parti. Alors du coup, il va falloir que je passe plutôt de ce côté. A priori. Cross là. Le chemin, je sais pas, pour moi c'est là-bas. Ah oui, je vais passer par terre. Souci là. Il n'y a plus rien. Hop, le petit passage à guet. Beaucoup de visibilité là. Bon. Allez, donc du coup, on a presque 10 000. Donc la logique voudrait que je récupère au moins 40 000 quoi. Si je me trompe pas. J'espère. Hein. Ne pas me tromper. Voilà, le fourrage du sud, c'est là-bas, voilà les gros silos que vous voyez. Tout bêtement. Bon, j'avais aussi l'idée d'améliorer mon tracteur. Là, je suis un tracteur à 145 chevaux, ce qui va très très bien pour ce que j'ai à faire. Mais histoire de passer un petit peu sur la gamme supérieure, je voulais peut-être monter à presque 200 chevaux. Ce qui me permettait de prendre des outils un petit peu plus conséquents, peut-être des largeurs plus grandes, pour gagner du temps. Bon, pour l'instant, c'est vrai que le temps, je suis pas trop à la course non plus. J'ai que 3 champs, donc j'ai quand même largement le temps de m'en occuper aussi. Allez, on va commencer ce déchargement et puis on va jeter un petit coup d'œil de voir ce que ça nous rapporte. C'est parti. Là, je sais pas vu 41 000, non. 4 000 la tonne. Ah oui, je peux être 40, c'était pas 40 000.
Donc j'ai dû récupérer combien? 4500 euros, c'est pas possible. Ah, un truc de ouf, c'est vrai, bah c'est peut-être ça, hein. On va aller voir les finances. Alors, vente de récolte, eh ben oui, 4831 euros, vous voyez, pour cette récolte. Donc, autant vous dire que je louais quand même le matos, rien que pour faire la moisson, à presque 3600 en tout compris. Donc, vous voyez, il me reste 1200 par rapport à ça. Autant dire que on est just en revenu, effectivement, hein, donc je suis même pas certain d'avoir été rentable s'il y avait besoin. Mais bon, alors, je suis en mode aussi difficile, bien entendu. Bon, allez, hop, on ramène tout ça à la maison et puis on va faire le point un petit peu sur le matériel et puis on clôturera tranquillement sur cette vidéo. Il n'y a personne, on y va. Voilà, l'ensemble de classe. Allez, on va passer de ce côté-là aujourd'hui. Allez, je vais pas l'arranger tout de suite, on l'arrangera plus tard. Tac, on va couper, on va descendre et on va faire notre petit tour, les amis. Alors voilà aujourd'hui ce que j'ai pu acheter, donc le hangar, bien entendu pour stocker, pour pas que ça s'abîme, ça prenne la flotte ou la neige, etc. D'ailleurs, on va jeter un petit coup d'œil tout de suite sur les stats. Mes stats sont là. Voilà, j'arrive aujourd'hui à des biens à 86 heures de jeu, grosso modo, hein, pour arriver ici. C'est la 3e année dans le jeu. J'étais obligé de remplir 190 missions. Donc vous voyez que bah, il faut en faire, hein, effectivement, là-dessus. Bon, j'ai consommé, bien entendu, puisque j'ai usé à semer et à fertiliser dans certains cas. J'ai fait quasiment 550 km tout confondu. Et sur cette session, déjà 7 km. Donc autant vous dire que dans l'absolu, effectivement, eh ben, il faut voilà, passer du temps et faire les choses. Donc c'est vrai que dans la logique du travail, ben, j'ai utilisé un petit peu tous les outils. Alors je n'ai pas de charrue. Par contre, j'ai ici le cultivateur, donc là, Amazon Senio 4000 Super, voilà, 4 mètres de large, qui m'a permis effectivement de faire mes champs tranquillement, largeur assez standard de base par rapport au petit champ que j'avais, ça va très bien. J'ai fait des missions avec aussi, hein, puisque ça m'évitait de louer le matériel, tout simplement. Donc voilà, pour ça, j'ai réussi aussi à acheter une petite sarcleuse pour relever les mauvaises herbes dès le départ. Donc c'est la Henbock Aerostar Exact 600. Voilà, c'est marqué dessus. Donc j'ai pu acheter ça aussi. Dans la logique, nous avons, hop, ici, mon petit rouleau pour plomber les méchants. Alors, c'est le Gutler avant 45. Je crois que ça, c'est un mode de mémoire. Je suis pas sûr que ce soit d'origine dans le jeu. Je l'ai rajouté, hein, si je me trompe pas. Voilà. J'ai bien entendu aussi acheté une ramasseuse, elle est là, de pierres. Voilà, d'ailleurs, mes pierres sont toujours stockées là-bas dans un petit tas au bout, là, par là-bas. Enfin, j'achète une petite chargeuse pour mettre ça dans la remorque et aller les vendre. Bon, ça rapporte pas des masses non plus, mais bon, voilà, ça contribue au réalisme du jeu.
Voilà, voilà. Que dire de plus? Bah après forcément j'ai pris un semoir, hein, un multitâche. Donc Northsten HK25 là-dessus, je sais plus la contenance. Je crois que c'est 600, 1200 je crois litres, mais vous pouvez, me semble, modifier les contenances avec des configurations un petit peu différentes. Ok. Bon là ça va vite, hein, c'est près de je crois un truc qui fait 34 ou 40 000 euros. Hein, donc c'est pour ça que vous avez oui, intérêt à faire beaucoup de missions. Donc ça c'est bon. Et pour terminer, ben, deux petits outils d'optimisation de rendement. Donc j'ai ici un Kun Axis donc pour tout ce qui est passage de chaud et puis si je le souhaite en grès solide. Voilà, j'ai fait des options sur la roulette, j'ai mis une petite réhausse je crois de mémoire en termes de contenu sur cette Kun, voilà. Je me suis aussi offert un petit pulvérisateur qui est ici, vous le voyez, donc le Hardy Mega, donc c'est un 1200 litres, donc ça me permet effectivement si besoin de percer de l'herbicide. Alors normalement j'ai pas besoin parce que comme j'ai la sarcleuse, je traite moi les mauvaises herbes avant logiquement, mais bon peut-être que ça peut arriver si je faisais l'achat d'un champ plus tard ou si j'avais pas le temps de passer ma sarcleuse. Ça me permet aussi de fertiliser avec de l'engrais liquide puisque ça fait les deux. Hein, j'ai essayé d'avoir du polyvalent, alors celui-là c'est toujours le cas, mais sur les pulvérisateurs, enfin sur ici les épandeurs en engrais, c'est pas toujours le cas, hein, ça fait engrais, mais ça fait pas toujours chaud, la chaux, donc là voilà, j'ai fait quand même pour faire les deux, pour optimiser. Donc tout ça, ça va vite, hein, les amis, en termes d'investissement, puisque d'ailleurs, je pense qu'avoir si je regarde un petit peu mon matos, on sait qu'il est mon matos, il est là. Voilà, on le voit en termes de valeur. Alors bon, moi ils ont un petit peu perdu de valeur, hein, effectivement, mais vous voyez, 17 plus 400, donc on a déjà 18. Là, ça fait 30 000, on va dire, ça fait déjà 40 000, 56 000, donc 66, 68 000 et 20, 88, 100 000, 100 000 et 4, 104 000, 110 000, 110 000 et 25, ça nous fait 135. Et mon tracteur qui est à peu près 60 000, 135, oui, je suis à 195, presque 200 000 euros de matériel. Donc forcément, il faut faire des missions hein, pour arriver à ça. Et je ne comptabilise pas, comment ça s'appelle, mon hangar, la maison que j'ai posée aussi, qui vaut un petit peu d'argent. Alors c'était pas les plus chers, hein, mais voilà, il y a aussi cet investissement-là hein, qu'il faut bien prendre en compte. Voilà les amis, je vous ai fait faire le tour. Voilà, il me reste encore quelques cubes d'herbicide. Ici, je dois avoir quoi là? C'est de la chaux. Voilà, le reste est déjà voilà dans les pulvérisateurs, dans le semoir, tout simplement. Et ben voilà, ce petit épisode va se terminer là-dessus. Je vous l'ai dit, je vais terminer un petit peu cette série en partant de rien. Voilà, il m'a fallu 3 ans pour avoir quelque chose d'à peu près opérationnel. Vous voyez, on a 92 000 euros. On vient de vendre pour 4 000, donc c'était pas énorme. J'avais 80 000 en stock. Donc voilà, donc beaucoup quand même de missions à faire si vous voulez devenir autonome. Bien entendu, ici. Voilà. Et ben n'hésitez pas, petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications ou alors on partira sur d'autres sites de vidéos pour la suite de nos aventures ici sur la carte de M Creek de je dis Fly Simulator, non, de Farming Simulator 22. Allez, salut les amis, ciao, bye bye.